Tov, Shalom Uvracha. Nous continuons notre développement concernant la place du peuple d'Israël au sein des nations du monde et comment, depuis notre apparition dans le monde, au sein des nations, dès que notre potentiel se met en marche pour se révéler dans le monde, et notre potentiel, je vous le rappelle, c'est la capacité que nous avons de traduire les valeurs divines dans notre monde. C'est ça le potentiel d'Israël. Ce potentiel s'appelle en hébreu Ségoula, qui veut dire Mesugal, être capable. C'est-à-dire nous sommes capables de faire cela depuis notre base naturelle. Nous avons été dotés de cette capacité intrinsèquement. C'est-à-dire on n'a pas besoin de faire d'efforts pour être ce peuple qui est capable de traduire les valeurs de Dieu dans le monde. Mais nous avons le choix d'utiliser cette capacité ou bien de l'étouffer. Vous avez compris la différence entre les deux? Nous avons tous reçu ce cadeau. Vous êtes tous capables. Comment ça s'appelle? Être capable de traduire les valeurs de Dieu dans ce monde. Comment ça s'appelle? Être... Oui, mais comment ça... C'est quoi? Quelle est cette nature? Si je suis capable de prendre des valeurs de l'infini et de les traduire dans une réalité, je suis quoi? Comment ça s'appelle? Prophète. Navi. Sinon je suis incapable d'entendre quoi que ce soit, on est d'accord? Donc vous êtes tous nés prophètes. Vous comprenez ça? Vous êtes tous prophètes en potentiel. Seulement, c'est comme un muscle que vous n'avez pas utilisé pendant 2000 ans. Donc, que s'est-il passé? Ce muscle s'est atrophié. Et donc vous avez même plus l'évidence, à tel point que quand je vous dis que vous êtes prophète, vous pouvez me faire style de qui il parle. Alors que normalement, quand je te dis tu es prophète, tu devrais dire je sais. C'est évident. Le problème, c'est que tu n'as pas utilisé cette prophétie. Et donc, tu as étouffé ce potentiel qui était en toi. Tu n'as pas ouvert le cadeau. Vous êtes prophète? Oui, bien sûr. Bien fait. Vous prophétisez? Non. C'est ça le problème. Bien fait. Il vous manque en réalité l'exercice de savoir entendre ce que vous entendez. Mais vous n'y croyez pas. Vous avez une intuition prophétique, mais vous ne l'utilisez pas. Parce que vous avez mis en premier quoi? Votre système logique. Et votre système logique paralyse votre système intuitif prophétique. C'est-à-dire que vous vivez en réalité aujourd'hui selon votre intelligence seulement, et pas selon ce que vous êtes réellement dans votre identité la plus profonde. Quand cette identité remonte à la surface, immédiatement tu prophétises. Donnez-moi un exemple. Les rêves. Les rêves, c'est 1/60 de ça. Je te parle d'une vraie prophétie, où tout le monde va dire en même temps tout. Vous allez trop loin. La paracha de la semaine, que vous allez lire Shabbat, la Shira, Az Yashir Moshe Ubnei Israël. Comment est-ce que un peuple entier de millions de personnes chante en même temps que Moshe les mêmes paroles, le même son, sans avoir reçu des flyers? Ils n'ont pas révisé, ils n'ont rien reçu et ils chantent tous. Ashir al Adonai Kigao Ga. Je connais les paroles jusqu'au bout. C'est quoi ça? Non.
Même les enfants fœtus dans le ventre de leur mère, dit la Gemara, afilu ubbarim, Rabbi Meir, afilu ubbarim shebeme'e iman amru shira. Même les fœtus dans le ventre de la mère, ils ont dit. Pourquoi? Ils n'ont même pas besoin d'éducation, c'est encore un fœtus. Ils chantaient déjà dans le ventre. Pourquoi? Parce que l'élément prophétique s'est mis en marche, il a été excité. Kvodara, vous vouliez rajouter quelque chose? On était tous là-bas. Ma? On était tous là-bas. Nachon. On était tous là-bas. Ça veut dire que nous sommes prophètes. Mais nous avons tu. Malheureusement, nous taisons, nous enterrons notre prophétie. Donc vous vous étouffez, vous auto-bloquez. Il faut réouvrir tout ça. Et c'est pour ça que vous êtes rentrés en Eretz Israël. La terre d'Israël, c'est pas juste pour étudier la Torah et être dans un club où il y a plein de juifs. C'est parce que vous êtes venus ici pour réactiver la prophétie qui est en nous. Donc vous êtes dans une école de prophétie. Machon Meir, c'est une école de prophétie. Vous allez réactiver ce que vous êtes dans votre nature. Et on est là pour nous aider à tous. Okay. C'est pas la Gemara, enfin je suis pas sûr, mais est-ce que la Gemara dit qu'il y a 3 conditions pour être prophète? Oui. C'est la Gemara qui dit ça. Oui. C'est ça? Il y a 3 conditions alors. Oui. Mais Comment tu les as tous. Comment on peut être Mesougal à ça en fait? Parce Ça, que je le comprends peuple pas. d'Israël, il a tout ça. C'est dans sa substance intérieure, il a tout ça. Encore Alors. une fois, si tu n'as pas fait sortir ce cadeau-là, tu as l'impression que tu ne l'as pas. Alors pourquoi la Gemara elle précise qu'il y a 3 conditions? Parce que quand tu vas appliquer ces conditions, c'est pas la condition pour devenir prophète. C'est la condition pour prophétiser. C'est pas pareil. Ah ouais. Tu vois la Nous, nuance? on peut devenir prophète, mais on prophétise pas. Non. Tu es prophète. C'est pas que tu peux devenir. Ok. Tu es prophète. Tu es né prophète. Ok. Mais tu n'as jamais travaillé ce domaine-là. Mais je suis ni Hachir ni. Ni quoi? Je suis pas parie. Ah, c'est pour ça que tu n'arrives pas à sortir ta prophétie. Mets-le en toi. Donc fais en sorte de devenir Ashir, Chacham et Gibor. Ouais. Eh bien ta prophétie va sortir. Bezrat Hashem. Pour être prophète, il faut être riche. Il faut comprendre ce que ça veut dire être riche. Ezeu Ashir, Pas riche. Asamer Bechelko, celui qui est Joyeux, c'est bon. heureux de ce qu'il a reçu. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Qu'est-ce que tu as reçu? Peut-être que même si j'ai un tout petit peu, je suis heureux. Je suis Pourquoi déçu. tu as immédiatement traduit ce que tu as reçu en argent? Je viens de te dire, Ezeu Ashir, Asamer Bechelko. Est-ce qu'on a entendu le mot Kesef? Place dans le. Non. Pourquoi immédiatement, pour toi, être riche, c'est l'argent? Parce qu'on vit dans C'est la un monde société. où- Tu comprends la société, ce qu'elle t'a fait? Elle t'a bloqué C'est la logique. au niveau de ta logique. Moi, je suis en train de te dire que être riche, c'est être heureux de ta part. Or, quelle est ta part? C'est que tu as été Juif. Prophète. Ah, prophète. prophète. Ok. Tu comprends le vice, c'est un cercle vicieux. Et vous rentrez toujours dans des traductions qui sont erronées. C'est un anneau. Exactement. C'est là? Avant, il y avait les prophètes, il n'y avait pas une notion clanique de prophète, c'est-à-dire que tout le peuple n'était pas prophète. Si. Parce qu'il y avait des prophètes dans leur exercice, et il y avait les. Pas le du peuple tout. recevait les prophéties. Pas du tout. Parce que le prophète en question, il est arrivé au stade de ce que je t'ai dit. Ils étaient tous prophètes. Seulement certains d'entre eux avaient activé. C'est tout, ils ont appuyé sur le bon bouton. Aujourd'hui, il y a quelqu'un actuellement qui a activé cette partie-là. Pas encore au niveau de la prophétie complète telle qu'on la connaissait avant, mais en tout cas, ça ne change rien du tout à ce que nous sommes dans notre essence. Vous comprenez bien les deux différences? Je suis né avec une certaine capacité, ok? Je suis né artiste. Dieu m'a doté d'une force artistique. Mais ça va dépendre de quoi? De combien de temps je reste dans mon atelier pour développer ça? Mais c'est en moi. La personne qui a reçu ce cadeau et qui est morte sans jamais ouvrir ce cadeau, parce qu'elle s'est jamais exercée à faire ça, eh bien, elle est née prophète, elle est morte prophète, sans jamais prophétiser. Vous comprenez? Le cadeau, il est resté coincé. Quel? Et Moshe Rabbeinu, quand il a commencé on va dire à parler avec Hachem, Quel? il n'avait pas les conditions d'être riche ici. Il a fait. Ça veut dire qu'il était en lui. Pourtant, il y a eu du direct. Il a fait. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu,
il est comme chacun de nous, il est né d'une maman Israël, donc il est prophète dans sa nature, et dès qu'il a eu un souci pour sa nation, la parole de Dieu a commencé à le traverser. Donc il avait ces conditions, il les a mis en marche. Plus encore, il les a mises, ces conditions, en marche, plus que n'importe quel d'autre. Personne. Et donc il est devenu le plus grand des prophètes que l'histoire n'ait jamais connu. Et qui ne connaîtra jamais jusqu'à la venue du Mashiach. Où lui-même va redevenir ce prophète, car c'est Moshe. Moshe, vêtement 2020. Nouvelle apparition de Moshe, version 2020. Ok? C'est ça en réalité. Qu'est-ce que c'est Moshe? Ma Shehaya Hu. Celui qui était sera. C'est les initiales du mot Moshe. Donc c'est pas quelqu'un de nouveau le Mashiach. C'est Moshe version 2020. Ok? Quel? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'ouverture de la mer Rouge? Bien fait. Justement, Alors qu'est-ce qui s'est ouvert en réalité? Qu'est-ce qui s'est ouvert? toute leur capacité. Qu'est-ce qui s'est ouvert? Dis-moi. La Torah elle te dit. Qu'est-ce qui s'est ouvert? La mer, non. La mer, c'est marqué comme ça? Qu'est-ce qui s'est ouvert? L'eau. Ah. Vaïbak'ou amaim. C'est Torah. Non, attention, ne traduisez rien pour l'instant. Soyez saints. Arrêtez d'être religieux. Soyez simple. Vous avez un texte. Qu'est-ce que c'est que l'eau qui s'ouvre? Qu'est-ce que c'est l'eau en hébreu? Qu'est-ce que c'est maïm? Torah. Encore une fois, tu recommences. Parce que non, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est maïm? C'est la vie. Maïm, c'est au singulier ou au pluriel? C'est au pluriel? Ok. Oui, maïm, c'est au pluriel. Dis-moi la même chose au singulier. Mais quoi? Ma. Quoi? Exactement. C'est ton quoi au pluriel qui s'est ouvert. Il y a fait mode. Ça veut dire que tu as commencé à comprendre et maintenant tu peux prendre le mot yam et tu le lis à l'envers, c'est mi. Pas mi en anglais. Mi, ton identité, c'est la même chose. C'est ton mi. T'as compris ce que je suis en train de raconter? Ouais, quand l'eau s'est ouverte, finalement, ils ont eu une ouverture complète de la connaissance de leur identité. Ils ont Exactement. Donc, qu'est-ce que c'est la connaissance de ton identité? Je viens de te dire, tu es prophète. Il a fait. Donc, à partir du moment où tu prends contact avec ta propre identité qui est d'être prophète, qu'est-ce qui te sort de la bouche? Une prophétie, tout simplement. Parce que tu es complètement fidèle à ta nature. Donc, tu commences à chanter avec les mêmes mots, le même son, la même musique, avec Moshe, comme Moshe, même degré. Ce qui montrera aujourd'hui, c'est le manque de croyance en fait que je suis prophète, c'est ça? Manque de confiance. Confiance. C'est-à-dire en ce que tu es. Ce serait pas Et Gava. d'ailleurs, c'est toujours le manque de confiance de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons faire, qui nous bloque dans notre vie. Mais ça ne peut pas tourner à la Gava Quel d'avoir trop peu de confiance de Alors dis-moi ce que ça veut dire une gahava. On va voir si on est d'accord. quand on se vante, Hein? se vanter, non? Se vanter de quoi? Si tu sais que ça vient de Dieu, prophète, c'est pas toi, c'est Dieu qui parle à travers toi. Comment tu peux devenir gaftan? Je comprends pas. Non, mais si justement on a un excès de confiance de ça. C'est-à-dire Tiens, au contraire. J'ai un excès de confiance que Dieu me traverse. C'est de la gahava, ça? Pas du tout. La gahava, c'est autre chose complètement. Là aussi, on vous a détourné par une étude qui a été dévoyée malheureusement. La gahava, l'orgueil, c'est quand tu penses que la chose, elle vient de toi. C'est ça la gahava. Mais si je suis, par exemple, fort en Torah, et que je confiance que c'est Dieu qui me donne cette force, c'est pas de la gahava. Au contraire, c'est de l'idiotie de ne pas le dire. Quelqu'un qui est bon dans le commerce, et qui dit sans arrêt, je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais, c'est de la gahava ou c'est de l'humilité? Non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est de la bêtise. Parce que s'il est bon dans le commerce, il sait qu'il est bon, il faut qu'il reconnaisse qu'il est bon. Mais il dit, je sais que cette bonté m'a été donnée par Akadosh Baruch Hu, c'est un cadeau du ciel. C'est tout. Donc tu peux être le champion du monde, reconnaître que tu es champion du monde, en sachant que tout vient de lui, il n'y a aucun orgueil. Est-ce que lorsque la prophétie elle pourra revenir pour pouvoir encore pour prophétiser, Elle- ce sera que au niveau du Tzibour comme à la mer Rouge, ou alors est-ce que c'est Non, 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 tu confonds là. Ne crois pas que la prophétie de la mer, c'était au niveau du Tzibour qui a traversé la mer. Nivka'u kol hamaim sheba'olam. Toutes les eaux du monde se sont ouvertes en même temps et toutes les nations ont entendu la prophétie d'Israël. Même lui, il s'est mis à marcher.
Quand tu ouvres en réalité le canal, il arrive au monde. Donc les nations du monde ont entendu, elles ont eu peur. La question c'est est-ce que je peux prophétiser seul ou je suis obligé que tout le monde prophétise avec moi? Ta prophétie n'est jamais seule. Ta prophétie est une prophétie qui traite, dont le message est un message mondial, cosmique. C'est pas des mini-prophéties, demain matin je vais manger un gâteau au beurre. On s'en fiche de ça, même s'il y en a eu. Mais la Torah n'a pas retenu ce genre de prophétie. Quelle prophétie la Torah a reconnue et elle a rentré dans son texte? Les prophéties qui concernent Israël jusqu'à la fin des temps et le monde entier. C'est tout. C'est une règle. Nevuah shehutzrecha ledorot nichteva. Seulement une prophétie qui est relative jusqu'à la fin des temps a été retenue. Mais je peux te raconter des choses que Moshe Rabbeinu a faites qui ne sont pas marquées dans la Torah. J'aurais pu t'inventer un verset qui était vrai, hein, mais qui n'a pas été retenu. Et Moshe se leva le matin et alla boire un café chez Madame Ben Soussan. Voilà, ça s'est passé, mais la Torah, elle n'en a rien à faire de ça. C'est là. Le prophète et ceux qui entendent la prophétie, les deux, ils doivent être prêts en fait. Exactement. Ça peut pas être un seul. Exactement. Et d'ailleurs, parmi les prophètes, on sait qui a reçu sa prophétie. Et on sait ce qu'il a reçu. Et si il attend un petit peu trop tard pour venir nous la dire, on va chez lui. Shalom Moshe, hier soir tu as reçu une prophétie, comment ça se fait que tu ne la dévoiles pas? On est responsable, nous. On a entendu, nous aussi, que ça doit passer par toi. Mais nous aussi on a reçu cette prophétie. C'est-à-dire qu'un prophète ne peut pas taire la prophétie qu'il a reçue. Sinon il est condamné à mort. C'est-à-dire Navi shekavash nevuato, chas v'shalom, il est chayav mita. Donc nous avons un rôle à jouer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est condamné à mort? Ça veut dire que Dieu le punit, il est énervé? Non, c'est pas ça. Arrêtez de mettre Dieu comme un patron de Macolette nerveux. C'est pas ça, Dieu. C'est que tout simplement, il n'a pas joué son rôle dans le monde. Donc il est mort de quoi? De lui-même. Il s'est tué lui-même, il s'est suicidé. Je vais plus loin. Soyez ce que vous êtes dans votre vie. Essayez d'arriver jusqu'à la fin de votre vie à être vous. Sinon, c'est comme si vous avez tué qui? Vous. En empêchant de dévoiler le vous. Ce moi-là, ce mi. D'accord? Donc vous avez une opportunité ce Shabbat. Donc toute la semaine qui avant ce Shabbat, nous avons une opportunité de quoi? De réatteindre le qui je suis. Et d'ouvrir l'essentiel de ma vie. Parce que quand j'ouvre les os en deux, vous avez ma. Ma, c'est 45, plus ma, 45, 90, maïm. Maïm, c'est 90, même yud, même. Donc en réalité, en ouvrant les os, tu as découvert ton ma et ton mi. Donc tu deviens mamie. Ok? Chérie. C'est facile, ma c'est 45, même he. Ben, tout simplement, tu as ouvert les deux, tu as ouvert les os en deux. Donc tu as ton ma, ta mahout en hébreu, ton essence. Et donc en réalité, tu peux commencer à voir clairement qui tu es. Parce que je vous rappelle, où est-ce qu'on est passé? Entre les os, donc entre les ma. Et qu'est-ce qu'il y a entre les ma? Le mi. Parce que ma c'est quoi? Alors que mi c'est qui? Avant de savoir quoi, tu dois savoir qui. Si je ne sais pas qui, Alors tu ne sauras jamais quoi. et comment je peux savoir qui? C'est ce que tu es en train de faire maintenant. Je suis en train de vous aider, de nous aider, j'étudie en même temps que vous, à ouvrir et à mettre mon quoi, c'est-à-dire mon qu'est-ce que je fais, mon métier de côté, et moi je traverse au milieu. D'abord mon qui je suis, et après mon quoi je fais. C'est bien? Vous pensez que personne aujourd'hui il a réussi à avoir les trois caractéristiques? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit précisément. Non, je sais pas dit que vous avez dit, je pose une question. Mais je suis en train de répondre. Oui, oui,
Nous avons ça. Il y a des gens qui sont beaucoup plus proches de palper, de toucher, de sentir ces degrés-là. Ce n'est pas encore complètement sain. Le muscle a besoin encore de travailler. On est tous en train de faire de la musculation prophétique. Ok? Qui sont les plus proches de ce degré-là? Ceux qui étudient la Kabbalah. Les kabbalistes sont les futurs prophètes et les anciens prophètes. En réalité, quand la prophétie s'est éteinte, les kabbalistes ont pris le relais jusqu'à la résurrection de la prophétie. C'est-à-dire, donc ceux qui étudient la Kabbalah sont de futurs prophètes, en tout cas ils sont dans l'exercice le plus proche de ce que la prophétie devrait être. Quel? Vous ne pensez pas qu'il y a un blocage au niveau de la prophétie? C'est ce que je suis en train de te dire. Non, mais parce que vous avez dit qu'on est tous prophètes, donc il n'y a pas vraiment de blocage. Si on respectait les trois choses, on devrait être prophète. Non, on ne devrait pas être prophète, on devrait prophétiser. On devrait prophétiser. Soyez précis dans les mots. Bien. Parce que si je commence à parler comme vous, il n'y a plus personne qui comprend rien. Hein. Il n'y a pas de souci parce qu'on dit que le Mashiach, il va être prophète. Quel? On précise qu'il va être prophète, donc ça va être quelque chose d'exceptionnel qui va être prophète. Donc ça veut dire que le prochain prophète, ça va être lui. On n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. On a dit juste, c'est exceptionnel pourquoi? Parce que c'est un homme qui est né d'une maman et d'un papa, pas qui est descendu du ciel dans une cheminée, qui est né du peuple d'Israël et qui a activé normalement, sainement, ce qu'il a en lui. C'est exceptionnel, pourquoi? Parce qu'il a fait son travail comme il faut, c'est tout. Mais toi aussi, tu peux le devenir. Le Mashiach, c'est un potentiel qui peut s'habiller sur n'importe qui. Bikesh HaKadosh Baruch Hu la'asot Sancheriv Gog uMagog veChizkia Mashiach. Dieu a décidé à une époque de faire le roi Ézéchia Mashiach. Et celui qui était dans la même époque, Sancheriv, Gog et Magog. Donc ils étaient, voilà, deux acteurs, j'ai choisi maintenant que c'est eux. Mais Dieu n'a pas fait en sorte. Pourquoi il n'a pas prophétisé? Parce qu'il n'a pas su dire merci, il n'a pas dû chanter. Quand Akadosh Baruch Hu lui a fait un miracle, il n'a pas fait un chant. Voilà. Donc Dieu a annulé son messianisme. Donc tu vois bien, hein? C'est la même chose. Donc tu vois bien que toi aussi tu peux l'être. Si tu sais reconnaître et ouvrir un champ et dire un chant au moment où Dieu apparaît à toi, c'est pas que tu inventes, hein, parce que là on t'enferme dans un hôpital. Si c'est réellement réel, parce qu'il y a des faux prophètes qui ont l'impression, ça s'appelle un syndrome de Jérusalem, ça c'est des malades mentaux, ça. On parle pas de ça. Hein. C'est-à-dire, ne jouez pas ce que vous n'êtes pas. Je suis en train de vous dire de revenir à vous-même, pas à devenir autre chose et à inventer quelque chose. J'entends, je vois des voix, j'entends des voix, je vois des... Attention, tu es un psychopathe, c'est pas ça le Inyan. Je ne parle pas de gens qui sont perchés, hein. Je parle de gens normaux qui réellement s'ouvrent à la réception en réalité de ce qui gère le monde. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui gère le monde si ce n'est que l'éternité. Okay. Cet exercice-là de se laisser prophétiser, d'être soi-même pour prophétiser. Aujourd'hui, il est possible comment? En étudiant? En étudiant. J'ai donné un petit peu la réponse tout à l'heure. En approfondissant ton étude. Pas en étudiant au premier degré les choses. Akadosh Baruch Hu, il nous donne une Torah intelligente. Il ne faut pas la galvauder et raconter des histoires comme si on était tous des enfants au GAN. Il faut monter le niveau de la Torah. Il faut respecter la Torah, il faut respecter la parole divine, parce que c'est une essence d'une intelligence qui n'existe pas ailleurs. Le problème, c'est que malheureusement, on a aussi l'habitude dans la Torah de lire une petite Torah au ras des pâquerettes. Okay? Je ne parle pas de ça. Je parle d'une vraie Torah qui étudie profondément, avec l'essence même des choses, et savoir comment l'infini circule dans notre monde. Ça, c'est une étude approfondie. Et ça se travaille. C'est-à-dire, ici, on apprend à redevenir nous-mêmes, pas forcément à vous donner des informations au niveau de l'étude, mais à redevenir soi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que tu saches une donnée que je viens de te dire. Ça, tu peux ouvrir l'Internet.
Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'enseignant, c'est que j'aiguise ta manière future d'étudier et d'aborder le texte de la Torah. Que tu deviennes intelligent dans l'abord de la Torah. C'est ça qui m'intéresse. Que tu veuilles, que ça t'excite, que ça te gratte à l'intérieur pour étudier réellement. Donner des informations, c'est facile. Il y a des shiurim où toute la journée, c'est oui, Rabbi Yoshua il a dit, et l'autre il a dit, avec un français terrible et la même chose, et j'ai pas besoin de ça. Je veux savoir pourquoi il a dit ça. Qu'est-ce que j'apprends de ça? Quel est le sens de ce que je suis en train d'étudier? Là, je viens de vous donner une information, que les fœtus dans le ventre de leur mère ont dit le chant. Az Yashir Moshe Ubnei Israël. C'est quoi l'information? Qu'est-ce que j'en ai à faire de ça? Quoi, c'est juste de savoir, waouh, tu sais, il paraît qu'on a étudié au Shiur, au Machon, que même les fœtus, ils ont dit la Shira. Pshh, quel chidouche! Et alors, c'est quoi le chidouche? Juste, tu sais, une information en plus. Qu'est-ce que ça vient vous dire? Ça veut dire que naturellement, le fœtus, c'est quoi? C'est encore la nature, il n'y a pas encore l'éducation des parents. Tu es déjà capable de prophétiser. C'est ça que ça veut dire. À plus forte raison, quand tu vas sortir et que tu vas commencer à être éduqué dans ce sens-là. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la Torah est en train de nous révéler, à travers une histoire, que nous sommes prophètes de naissance, par nature. Donc la partie Agadji, par exemple, de la Gemara, Elle est très importante, très intelligente. il y a moins de réflexion à apporter dessus. Pas du tout. Moins de- C'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Tout ce que tu viens de dire, tu tournes 180 degrés. 360, tu reviens au même endroit. 380 degrés. Ok? Exactement l'inverse. La partie la plus profonde de la Gemara, c'est les Agadetot. Et la partie la plus basse de la Gemara, c'est les Halachot. N'inverse pas les choses. Il y a plus de Iyun sur... Parce que malheureusement, on a grandi dans ce genre d'études. Et on n'a pas compris le sens profond des choses. Ce qui t'intéresse, toi, c'est de savoir comment tu mets les tefilines. C'est tout. Mais en réalité, tu dois savoir aussi pourquoi tu mets les tefilines. C'est ça que je suis en train de te dire. Mais vadaï, c'est compliqué. C'est donc la vérité. Alors tu fais que les choses qui ne sont pas compliquées. C'est ça? Mais vadaï, tu peux savoir. Tu dois étudier. Le Rambam, il te dit que chaque mitzvah que tu as reçu, donne-lui le maximum de sens que tu peux étudier. Sinon, tu restes... On lui donne un sens, mais pas une raison. Et c'est pareil. C'est pareil. Mais non, Tu donnes... un sens, ça veut dire qu'on se dit pourquoi on le met. Mais c'est... Une raison, c'est une raison. Non. Tu peux te dire pourquoi tu les mets en sachant que ce n'est pas la seule raison. Ça aussi. Ça, c'est l'humilité. Il y a d'autres raisons. J'en connais une. C'est déjà pas mal. Je peux donner un goût à la mitzvah que je suis en train d'appliquer. On ne sait pas pourquoi exactement la mitzvah de Tfilin est obligatoire. On ne saura jamais. Voilà. Parce que c'est divin. Mais on ne te demande pas de savoir totalement. On te demande d'être dans le train. Et dans Tu avances. On sait normalement les mitzvahs, non? C'est rien du tout. C'est une excroissance de la volonté de Dieu. Mitzvah, ça veut dire être associé. Tsevet. Tu es dans l'équipage. Tu fais partie de l'équipe. Ça ne veut pas dire un ordre, une mitzvah. Attention. Hein. Ouais. Ok. Il y avait d'autres questions ici, non? Avant? Non? Alors? Une question sur Korah. Oui. Comment ça se fait? Est-ce que quelqu'un il peut croire que tout vient d'Hachem, mais que Hachem m'a choisi moi plus que les autres, que moi je suis mieux que les autres comme Korah, c'est un peu ce qu'il y a? Si tu changes les degrés de la Torah où il y a une hiérarchie, tu sais qu'en réalité, c'est vrai que tu as reçu quelque chose de très grand et tu as même une force prophétique. La preuve, c'est que tes enfants, eux, vont faire tchouva. Et que Korach lui aussi. Tzadik, Katamar, Ifrach, les fins des mots, c'est Korach. Ça veut dire à la fin des temps, il va redevenir ce qu'il devait être. Donc il avait une intuition qui était bonne, mais il ne savait pas la mettre en application. C'est là, il faut étudier. Donc on peut avoir le gamin même en croyant que Ok. Si tu ne sais pas exactement, normalement, où tu te places, pour ça je vous ai dit de connaître votre place. Le problème de Korach, c'est qu'il ne connaissait pas sa place. Par rapport à Moshe,
il s'est comparé à un autre. On a tous cette tendance, fâcheuse tendance, à comparer. D'accord? Mais il faut arrêter de comparer. Il faut être toi-même. Hier, j'étais dans une bat mitzvah. D'accord? On m'a demandé de faire une bénédiction à la fille qui vient d'avoir 12 ans. Je lui ai dit une seule bénédiction. Je te souhaite d'être toi-même. C'est tout. Il n'y a pas plus grande bénédiction que ça. Mais si toute ta vie, tu n'es qu'un imitateur de ce que tu as vu là-bas, 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 et tu essayes de répliquer, tu es une réplique, tu peux répliquer, il y a des répliques de chaque chose. Mais ce n'est pas l'original. Ken. Vous avez dit cette semaine particulièrement. Ken. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on lit dans le texte de la Torah cette semaine. Et quand tu as un texte que la Torah et que les Chachamim ont décidé que tu la lises pendant ce temps précis de l'année, c'est qu'il y a quelque chose dans le temps précis qui peut te servir d'ouverture. Et qu'est-ce qu'il y a en même temps? Chaque année, tout Bishvat. Tout Bishvat, ça tombe toujours dans la paracha de Béchalach. Tout le temps. Or, qu'est-ce que c'est tout Bishvat? C'est arriver à la terre, que la matière donne ses fruits. Vas-y, Baruch, sors les fruits de Baruch. Baruch Ata. C'est tout. Le jour où tu sauras qui tu es, et que tu seras ce que tu es, naturellement, et tu n'es pas loin. Baruch Hashem. Je peux témoigner. J'ai vu le travail que tu as fourni en quelques mois. C'est extraordinaire. Parce que tu as pris conscience relativement rapidement de ton essence. Donc, je peux te dire, sans être prophète encore, même si je suis à l'intérieur, mais je ne prophétise pas encore, que tu as un bon avenir au niveau de la Torah, que tu peux devenir un grand Talmid Chacham. Voilà. C'est là. Et c'est donné à tout le monde, hein. Ça vous est donné. Parce que vous êtes une classe intelligente. Je le vois. Ça fait quand même 20 ans que j'enseigne ici. Et vous êtes l'une des classes les plus intelligentes que j'ai eues. Baruch Hashem. Donc vous avez chacun. C'est pas parce que j'ai parlé de Baruch que vous avez été négligé. Ne vous inquiétez pas. L'autre il a dit pourquoi pas moi, pourquoi pas moi. Je t'ai tellement entendu que je te rassure. Vous êtes tous dans ce mouvement-là. Donc laissez-vous traverser par cette lumière et ouvrez la porte. Okay? Tout ce qui est lourd chez vous, quel est le yesod, le fondement le plus lourd? Vous avez l'air, la terre, l'eau et le feu. La terre, d'accord? C'est la poussière. La poussière, c'est l'élément le plus lourd. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu avances lourdement. Tu n'es pas rapide. Tu es lourd. Exactement. Comment on dit poussière en hébreu? Afar. La poussière, ha-afar. Les lettres de Paro. Donc Paro, c'est la poussière tout simplement de ta vie. Vous avez compris? Voilà, un code que vous devez savoir. Ce n'est pas un type qui s'appelait Paro qui a dit aux enfants d'Israël sortez. C'est l'élément le plus lourd, ta lourdeur de vie, ta paresse, qui te dit allez dégage. Sors, parce que sinon tu vas rester toute ta vie coincé à l'intérieur de cet élément. Vous avez compris? Donc vous avez aujourd'hui, cette semaine, une opportunité de prendre du courage et d'arrêter d'être lourd. En français de demain, bleed. Miyad, donc n'ayez pas peur, à chaque fois que vous allez sortir votre potentiel naturel, qui est la prophétie, vous allez avoir en face de vous quoi? Des problèmes. Et comment ça s'appelle le problème? Toum'a. Qu'est-ce que c'est Toum'a? Ah, il a fait. Vous voyez, vous apprenez vite. L'impureté que vous traduisez en français, c'est quoi en réalité? C'est que vous êtes imperméable, bouché. Atum. Tamé, ça vient du mot atum, qui a donné naissance au mot en hébreu metumtam. Que vous le sachiez. Donc quelqu'un qui est complètement bloqué, fermé, idiot. Les perles du bac. C'est quoi le PIB? C'est le deuxième pays.
Il y a le pays A et il y a le pays B. Voilà ce qu'on répond en France aujourd'hui. Tellement la culture est développée. Bien, voilà. Et quel était l'âge de Pierre? De 35 ans. C'est quoi l'âge de Pierre? 35 ans. Alors l'âge de bronze, c'est quoi? 55, 60. Voilà. C'est là, c'est l'avenir. C'est normal. Quand tu éduques des enfants avec des chansons, qu'il y a un matelot qui est sorti dans un bateau et qu'il y a eu une tempête et que maintenant ils n'ont plus de quoi manger au bout de quelques semaines, 5 à 6 semaines, et qu'il faut manger quelqu'un, donc ils vont tirer à la courte paille. Vous connaissez ces chansons? Il était un petit navire. Alors écoute jusqu'au bout la chanson, mais c'est une catastrophe le mec. C'est-à-dire, le gosse, il est un tout petit peu plus intelligent que les autres, il se suicide à 2 ans. Ils ont tiré à la courte paille lequel des gens du bateau on va manger. Parce qu'ils ont faim. Donc il va falloir qu'un d'entre eux meure, on va le bouffer. Une souris verte qui court dans l'herbe, tu la prends par la queue, tu la donnes à des mecs qui te disent mettez-la dans l'huile, mettez-la dans l'eau, ça va vous faire un escargot. Mais les pauvres, les gosses, mais ils sont tarés. Mais ils sont tarés les gosses. Il n'y a pas une chanson pour enfants. En plus, c'est chanté avec une douceur, t'as l'impression. Mais c'est une horreur. C'est pire qu'Orange Mécanique. Bevadaï, Bevadaï, en hébreu, quand tu dis Naadned, Naadned, Red, allez, allez, vared. Naadned, Na venad. Tu seras dans ta vie toujours en train de bouger d'un endroit à l'autre. Un coup tu seras en haut, un coup tu seras en bas. Red, allez, allez, vared. Malemala, malemata. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Rak, ani, ve'ata. Il n'y a que moi, Ani, qui s'appelle l'Assemblée d'Israël, et Ata, Akadosh Baruch Hu. Tu comprends ce que tu enseignes à des enfants ici? Quel rapport? Alors, ça m'étonne pas qu'on éduque comme ça des gosses avec des aberrations pareilles. Qu'est-ce que tu espères? J'ai fait un pari, je viens de le gagner. Parce que hier dans la voiture, j'avais une personne avec moi avec laquelle j'ai été à la bat mitzvah et je lui ai dit, je vais rentrer ces chansons en français dans mon cours. Il m'a dit impossible. Comment tu vas trouver une combine pour rentrer ça dans ton cours? Alors voilà, je viens de gagner mon pari, il va le voir maintenant. Ou vechomriuta. D'une pierre deux coups. Avec l'âge de pierre. Ze atarbuta mitzrit. C'est ça en réalité la mentalité égyptienne. Asher malka bakipa, qui dominait le monde. Elle a embrouillé l'histoire tout entière. Balma kolit kadmut, elle a freiné toute avancée. Moussarit ve'erkit baolam. Il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de morale dans le monde à cause de cette mentalité. Parce que là-bas, c'était quoi? Je profite, c'est tout. Le mi, là-bas, l'essence, il est où? En prison. Mi, tzraim. Tzraim veut dire prison. Tsar, étroit. Tout ce qui est étroit, c'est étroit, l'étroitesse. Yetziat mitzraim, c'est sortir de l'étroitesse. Soit dans la largesse. Quelle est la femme qu'on rencontre quand on rentre en Eretz Israël? La large. Elle s'appelle Rachav. Incroyable. Alors que tu es sorti de l'étroitesse Mitzraïm et tu rentres en terre d'Israël pour être Rachav, pour élargir tes horizons. Mais les mecs ici, vous devrez être, et ne crois pas que c'est de l'orgueil, champions du monde dans tous les domaines que vous touchez. Et c'est d'ailleurs, Baruch Hashem, ce qu'on est en train de faire. C'est Dieu qui nous donne cette force. Tous les jours, il y a une invention. Les gens, ils deviennent fous. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite. C'est no limit. C'est nous qui nous sommes limités pendant des millénaires. Et maintenant, il faut sortir de ces limites. Et savoir qu'Akadosh Baruch Hu, qui est l'infini,
C'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui nous donne cette sagesse et cette intelligence. Donc c'est pas de l'orgueil, c'est de la reconnaissance. הפילוסופיה המצרית העתיקה ציירה את החיים בתפיסה מטריאליסטית של מעגלים נצחיים. Je vous ai dit la dernière fois, vous vous rappelez que l'Égypte en réalité c'est la racine même de quoi? De la philo. La philo c'est égyptien, vous savez ça. Toute la philosophie, les mathématiques, tout ça, c'est la même racine, c'est le même domaine. Donc ça a ficelé en réalité l'esprit humain dans un cercle. Vous vous rappelez la forme du cercle? C'était le plus grand des dangers quand je ne trouve pas à l'intérieur la tangente. C'est-à-dire la droite. C'est-à-dire il faut que nous trouvions la droite qui se cache dans le cercle. Sinon tu vas tourner en rond toute ta vie. Et ça c'est la pire des plaies, c'est de tourner en rond. Donc qu'est-ce que c'est que la bague? La nature c'est la bague. Tu as l'impression que tu es coincé. En hébreu, teva, nature, tabaat, une bague. C'est les mêmes racines. Donc les gens qui sont coincés dans le monde naturel en se disant c'est impossible. Tu ne pourras jamais voler, c'est pas possible. Et regarde maintenant, il y a des avions qui pèsent des tonnes et qui volent. Comment c'est possible? Tu as réussi à dépasser en fait certains degrés en comprenant qu'il y a dans la nature des choses qui ne sont pas aussi limitées que tu penses. Donc tu es sorti de cette bague. Quelle? Il n'y a pas que les juifs qui ont cette notion. Nachon. Chochma bagoim ta'amin. La Gemara nous dit, la chochma chez les nations, ça existe. Tu dois y croire. Torah, non. Qu'est-ce qu'on doit apporter nous à toute cette sagesse? La Torah, c'est-à-dire, je traduis avec des mots simples pour que ce soit clair. Non, l'éthique, la morale. Ça veut dire que tu ne devrais pas rentrer dans l'université si tu n'es pas moral. Parce que si je rentre maintenant un étudiant qui va rentrer étudier la chimie et la physique quantique, et que c'est un terroriste en potentiel, au bout de 5 ans, il va sortir un fabricant de catastrophes. Donc, qu'est-ce qu'il fallait que je mette à l'entrée de cette université? Un gardien. C'est ça qu'il n'y a pas aujourd'hui, c'est universel, tout le monde rentre. C'est ça le problème. Oui, mais on peut pas sélectionner. Eh bien, vadaï qu'on peut sélectionner. La preuve, c'est que dans la Torah, si je trouve un élève qui n'est pas hagoun, eh bien, je le jette du cours. Je vois qu'il n'a pas de morale, je me dois de le jeter du cours. Parce qu'il est venu ici pour être un homme, pas seulement pour engranger des informations. Ken? Est-ce que c'est avec la Torah qu'on apprend ça ou c'est quelque chose qui parce qu'il y a écrit derrière dans la Torah? Nachon. C'est avec la nature humaine, c'est-à-dire la Torah des pères. La Torah, c'est la Torah du maître, mais il y a aussi une Torah des pères. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, qu'est-ce que tu dois étudier de facto? Pirkei Avot. C'est tout. Donc, étudie Pirkei Avot, et après tu vas rentrer dans la Torah. Très calme. Vous avez étudié Pirkei Avot? Très important, étudiez ça. Très important. C'est la racine de la Torah. C'est pour ça que le Rambam dit qu'il faut étudier ça, c'est très important. C'est pas que, mais comme il y a 7 semaines, alors on a fait un pérec, on a trouvé une combine. Ouais. C'est le même principe, c'est tous les fables de Shlomo Amelech, Machal, au pluriel, Mishle, Amelech. Machal, c'est-à-dire des paraboles, des allusions que Shlomo Amelech il te dit, mais il faut que tu comprennes ce que ça veut dire. Me'az yetse matok. De la dureté sortira la douceur. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, vas-y, travaille. Okay. Les épreuves de philo. Ma? S'il y a des énigmes, exactement. De Shimshon, quand il était juste là, à la sortie de Jérusalem, à Eshtaol. Tu te rends compte? Tu vis dans la géographie et dans l'histoire en même temps. Histoire géo. Moi, je n'avais jamais compris pourquoi. Maintenant, tu comprends. Et ça va ensemble. Quel? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une éthique sans Torah? Il y a une éthique sans Torah. Il y a une éthique, mais elle n'est pas encore... C'est très bien, mais ce n'est pas tout. Il faut ça, mais il faut compléter avec la Torah. Donc il faut Derech Eretz, Kodem Torah,
Mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber la Torah. Kadma, mais pas bitla. Donc tu as derech eretz et Torah. Si tu as les deux, champion du monde. Même Batman, il ne peut rien faire contre toi. D'ailleurs, c'est de Bat que sont arrivées toutes ces maladies. C'est des chauves-souris. Les gens qui mangent des chauves-souris et des souris, des rats et toutes ces vermines, ils ont touché en réalité la couronne. Pas la bière, hein. La forme de ce virus, c'est une couronne, mais c'est pour ça que j'ai dit pas la bière. Non, non, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même chose. Okay. Non, la forme du virus. Voilà. Tu vois, des fois on dit non, 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 parce qu'on n'a pas entendu ce qu'il a dit. Et si tu veux maintenant la traduction au niveau de la Torah, ça a touché en fait la sphère de Keter. Pas mal, hein? Nachon. Et c'est exactement comme la dernière plaie d'Égypte, Makat Bechorot. Donc qu'est-ce que c'est Makat Bechorot? C'est Corona. Je rigole pas. J'ai entendu que la guématrie pour le virus, j'ai entendu, c'est vrai qu'en gros c'était un lien, un passage, ça veut dire peut-être ça, ne pas manger d'espèces. C'est une prophétie qui dit que les gens mourront parce qu'ils mangent des rats. C'est une prophétie carrément. Ochle ha'achbar. Parce que c'est l'essence même de on va dire, comment je vais dire, c'est le droit d'aînesse, donc c'est le premier-né de ce que l'homme est venu corriger dans ce monde. On a commencé par fauter à cause de quoi? D'une nourriture, d'une consommation. Donc la fin des temps, ça va se terminer, on ferme la boucle par une consommation. Donc vous, dimanche soir, vous allez faire une réparation de la consommation en mangeant des fruits de la terre d'Israël à Toubishvat. Et vous allez avoir cette kavana-là. Donc dimanche soir, pensez à ce que je suis en train de vous dire maintenant, Be'ezrat Hashem, que vous êtes en train de manger la date, le vin, le raisin, l'olive, tout ça avec la pensée que vous êtes en train de corriger la consommation interdite dans ce monde, toutes les mauvaises consommations qui ont apporté la mort. Et là, on est en train d'apporter la vie, de ramener la vie dans le monde. Et comme au Moyen-Âge, les nations du monde sont en train de nous dire que c'est Israël qui a fabriqué ce virus. Comme au Moyen-Âge. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de juifs malades, ni d'Israéliens malades. Ah, donc ils deviennent fous, c'est pas normal, on veut que vous soyez tous malades avec nous. Donc comme il n'y a pas de malades israéliens, Be'ezrat Hashem qu'il n'y en aura pas, alors regardez la haine, comment c'est. C'était comme au Moyen-Âge. Vous n'avez pas la peste, tout simplement parce qu'on fait Netilat Yadayim, et vous non. Alors il y avait la haine, c'est vous qui avez fabriqué ces maladies. Primates, c'est-à-dire des antisémites primaires. Est-ce qu'on peut généraliser la consommation, pas forcément le fait de manger? Ok, tu peux généraliser, tu dois généraliser. Tu vois que tu es intelligent. C'est exactement ça. Là, par exemple, tu es en train de manger ce que je te dis. D'accord? Donc fais attention. Si tu dis miam, c'est sympathique pour moi, mais fais quand même attention. C'est-à-dire que tu as une intelligence, je te demande de ruminer, de mettre tout à plat. Exactement, et de digérer tranquillement et de voir, il a dit ça, pourquoi il a dit ça, il faut que je comprenne, il faut que je lui pose une question, j'ai pas bien compris ça. Pas en aval ce qu'on nous donne. Même Moshe Rabbeinu, quand il parlait, les enfants d'Israël lui ont dit sympathique, tu as beaucoup de charisme, mais on veut que le patron il nous parle, pas toi. Tant qu'on n'a pas entendu le patron, toi tu peux être un grand sorcier, je sais pas ce que tu nous fais, tu as un truc, hop, disparu. Il est où? Il était là. D'accord? C'est la même chose. Donc tu peux impressionner les gens. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit à Moshe, ils ont raison. C'est un peuple qui ne mange pas n'importe quoi. Ils n'avalent pas n'importe quoi. Ils sont bons les mecs. C'est des types qui bossent. Vous avez dit la semaine dernière dans un cours que tac, 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 tac. Moi j'ai vu autre chose. Ha! Eh oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'on étudie. Il a fait.
Maintenant, c'est à moi. La balle est dans mon camp. Il faut que je me débrouille pour te trouver une réponse. C'est comme ça que ça marche. Vous devez exiger dans l'étude. Vous n'êtes pas là pour avaler des informations. Bet Midrash, la maison de l'exigence. Traduction en hébreu. Bet Midrash, Ani Doresh. J'exige. Je veux comprendre. Je ne veux pas qu'on me raconte n'importe quoi. Vous vous rendez compte comment c'est dangereux, Chas v'Shalom? On peut ouvrir des sectes comme ça. Tu commences tout doucement à obéir, à obéir, à obéir. Le mec, ça y est, tu es soumis. Et tu finis perché. C'est bon? On peut continuer? Ce qui est bon avec vous, c'est qu'avec le même texte, je peux durer 6 mois. Magnifique. Grâce à Dieu. Chaque fois, je renouvelle les mêmes photocopies. La photocopieuse, elle connaît déjà le programme par cœur. Je lui dis Mahon Meir, tout seul me dit, je suis comme le chien de Pavlov. Ken? La faute du premier homme, donc c'était pas vraiment une consommation de nourriture, on a dit que c'est l'arbre de la connaissance. Il a fait, exactement. C'est une consommation d'idées. Donc quand on mange la Toubishvat, c'est pas la faute de l'homme, c'est pas vraiment de manger. Il a fait. C'est pour ça qu'il a dit, est-ce que je peux élargir l'idée? Je lui ai dit oui. Donc quand tu manges une date, tu dois penser que tu es en train de manger la fin, F-I-N, de l'amertume dans ta vie. Pourquoi? Parce que ça s'appelle en hébreu tamar. Et tamar veut dire tam, terminé, mar, l'amertume. Donc quand je mange tamar, je mange la fin de l'amertume. Sympathique. C'est-à-dire? Et quand tu manges des olives, eh bien tu augmentes avec une certaine kavana ta mémoire. Quand vous mangez des olives, mettez de l'huile dessus. Quand vous achetez des olives, okay, vous mettez avec la cuillère dans votre pot, arrivez à la maison, vous mettez de l'huile d'olive sur les olives que vous venez d'acheter, vous refermez, vous mélangez, après vous mangez. Et ça vous donne une mémoire bli'ainara. C'est une ségoula. Okay? C'est là? Moi je vous répète ce que le Rav Naon il me raconte, donc cellule kabbaliste. Asher muvanam apnimi haya shi'abud mukhlat shel ruach ha'adam bichlalo bekavle ha'teva. Donc ils sont complètement coincés au câble de la nature. Faites attention à ce que vous mangez dans votre assiette. Ça s'appelle une assiette, non? Là où on capte les émissions. Une parabole. Alors en hébreu ça s'appelle salachat. C'est un machal. C'est la même forme. Ça veut dire là aussi, tu manges plein de choses, sur Netflix. Donc faites attention à ce que vous mangez aussi, parce que ces fois c'est pas vraiment net. C'est peut-être Flix, mais c'est pas net. Donc faites attention. Tu n'as pas dit zip. Donc, et donc tu ne peux pas t'en sortir. Donc sortez de ce cercle infernal qui étouffe, qui limite et qui medaka, qui medaka. Tu l'as en face de toi le texte. Dikaon. Dépression. Qui va te déprimer, qui va te rentrer en dépression. Donc l'Égypte, c'est la dépression. Sortir d'Égypte, c'est de guérir de sa dépression. Donc vous venez ici pour des cours anti-dépression. Voilà, c'est ça le véritable cachet. Donc c'est dur, cachet. Bien. Pour être libéré de la dépression. Plus tu t'approches de Sion, plus tu es dans la dépression. Tu sors de la dépression. Okay? Tu arrives dans l'approche de Sion. Et donc, Bezrat Hashem, en Eretz Israël, vous devez être antidépresseurs. Tous.
Et si c'est pas évident, eh bien de temps en temps vous avez un petit cours au Machon Meir qui est du coaching en réalité déguisé sous forme d'études, mais c'est la même chose en fait, de Torah, pour vous donner le moral et l'espoir, parce que c'est ici, nous sommes des gagnants, et c'est nous qui allons gagner, parce qu'on est dans l'équipe du patron. C'est tout. C'est un gagnant. Toda Rabba.